Pour tracer une partie entière, il y a certaines étapes à respecter. Moi, je te présente une certaine démarche. C'est sûr que c'est pas nécessairement la même démarche que tout le monde, mais c'est comme ça que je vais te le présenter. Fait qu'une partie entière, là, la forme transformée, c'est f de x est égal à a, crochet b, parenthèse x moins h, parenthèse crochet plus k. Fait que c'est écrit comme ça. L'étape 1, c'est de regarder la croissance ou la décroissance en regardant le A et le B. Fait que ici, tu as un tableau qui va toujours être important de consulter pour avoir une idée de ce qui se passe. Donc, on va regarder le A et le B, sont-ils positifs, sont-ils négatifs, pour savoir si c'est croissant ou décroissant. Ensuite, avec le B, puis avec le B, oui, on va pouvoir décider si c'est fermé ouvert ou ouvert fermé. Ensuite, moi je vais te parler de hauteur de marche. Donc on va décider de la hauteur avec le A. La largeur, on peut parler aussi de longueur de marche, ça va être 1 sur B. Celle-là, ça va être la plus importante à faire attention parce que c'est là l'erreur que tu vas faire s'il y en a une. Puis on va prendre un point plein à HK. Avec deux exemples que je vais te présenter maintenant, tu vas comprendre mieux qu'est-ce que je veux dire. Fait que là, on veut tracer la partie entière f de x égale moins 2, crochet 0,25, parenthèse x moins 3, moins 4. Comment qu'on va faire ça? Ben, l'étape 1, on va regarder le signe du A et du B pour avoir une idée de est-ce qu'elle est croissante, décroissante, est-ce que ça va être ouvert, fermé. On voit que le A il est négatif, puis que le B il est positif. Donc, quand A est négatif, puis que B est positif, on peut dire que notre fonction va être décroissante, puis fermée, ouverte, comme ceci. Deuxième étape, on va regarder notre A. Donc, la hauteur de nos marches, là, la distance entre nos marches, ça va être le A. On voit que le A, c'est 2 dans cet exemple-là. Ben, c'est moins 2, mais on va dire que la hauteur va être de 2. Troisième étape, on va regarder notre largeur de nos segments. Donc, là, on voit que c'est écrit 1 sur B. Comme B vaut 0,25, ben, ça va nous donner 1 sur 0,25. Donc, 4. Celle-là, je te le dis, là, c'est elle la plus importante, que c'est à peu près certain que tu vas te tromper. Et la dernière qu'on va regarder, ça va être le point plein. Donc là, excuse-moi pour ce qui est descendu en même temps, c'est pas grave. Donc le point plein, on va prendre notre ici, x moins 3 moins 4. Puis comme c'est écrit x moins 3, le h, il va valoir 3. Là, c'est important de bien comprendre parce que, puis je vais te le réexpliquer en classe, parce que ta formule, c'est x moins h. Ton cas, ça va être quand même moins 4. Une fois qu'on a toutes ces informations-là, on est capable de placer le premier point qui est 3 moins 4. On s'en va à 3 moins 4. On place notre point. Comme on a dit tantôt que c'était fermé, ouvert, ben on va partir vers la droite, puis on va faire une largeur de 4. 1, 2, 3, 4. On va mettre notre point comme ceci. On a dit que notre fonction était décroissante, ben là on va placer le deuxième segment pour que ce soit décroissant à une hauteur de 2. Donc on va se déplacer 2 par en haut. 1, 2, 3, 4, comme ceci. 1, 2. 1, 2, 3, 4, comme ceci. 1, 2. 1, 2, comme ça. Puis on s'en va vers la gauche. Donc, la fonction qu'on voulait représenter, c'est celle qui est à gauche ici. Un deuxième exemple. Moi, on veut tracer f de x égale moins 10, crochet, moins 1 trentième, parenthèse x plus 5, moins 15. Comment qu'on va faire ça? L'étape 1, on regarde toujours le A et le B pour avoir une idée du signe
pas du signe, mais est-ce qu'elle est croissante ou décroissante, et c'est-tu ouvert, fermé ou fermé, ouvert. On voit que les deux, le A et le B, sont négatifs, juste ici. Donc, les deux négatifs, ça veut dire que notre fonction va être croissante et que ce sera ouvert, fermé. Deuxième étape, on regarde la valeur du A pour trouver notre hauteur. Donc, comme la hauteur, c'est écrit moins 10, ben la hauteur, ça va être 10. La troisième étape, on regarde notre B. Donc, avec le B, on va trouver la largeur. Et c'est important, c'est toujours 1 sur B. Donc, 1 sur 1 trentième. Ça nous donne donc une largeur de 30. Ça, rappelle-toi, secondaire 1, là. 1 divisé par 1 trentième revient multiplié par l'inverse, donc 30. Je vais en reparler plus en profondeur en classe pour être sûr que c'est bien compris. Et le troisième qu'on va aller voir, c'est le quatrième qu'on va aller voir, c'est le point HK. On voit que c'est écrit x plus 5, ici, juste ici, excuse-moi, x plus 5 moins 15. Donc, ça veut dire que ton H, il va valoir moins 5, puis ton K va valoir moins 15. Donc, on va placer notre premier point plein à moins 5, moins 15. Moins 5, moins 15, c'est ici. On voit ici à droite, là, je te le mets en vert, que c'est ouvert, fermé. Donc, on va partir vers la gauche d'une largeur de 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. On va mettre notre point ouvert. On veut que notre hauteur de marche soit de 10 et on veut que la fonction soit croissante. Ben, on va monter de 10 et on va retasser de 30. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30. On monte de 10. On trace. On va continuer à gauche. On descend de 10. On met un point plein. On trace vers la gauche. Donc, la fonction qu'on voulait tracer, c'est celle qui est ici. Fait que je te rappelle que moi, je vais toujours te donner une feuille résumée. Donc, pour tracer la fonction partie entière, tu auras besoin de toutes les informations qui se retrouvent ici, puis sur ta feuille résumée. La première information, ça va être de regarder la croissance et la décroissance avec le A et le B. La deuxième chose à faire, ça va être de regarder est-ce que c'est un segment fermé-ouvert ou ouvert-fermé. La troisième information qu'on va regarder, ça va être avec le A, on va déterminer la hauteur de la marche. La quatrième qu'on va regarder, c'est la largeur de chacune des marches, combien qu'elle vaut avec le 1 sur B. Et finalement, on va mettre un point plein à HK. Fait que tu vas voir, on va faire beaucoup d'exercices de ça, puis tu vas voir que le dessin est assez essentiel pour réussir à faire les genres de problèmes qu'on va rencontrer avec la fonction partie entière.